Alors, Meyer Habib, un ex-député français qui menace ouvertement la France si elle reconnaît la Palestine. Qu'Israël va rester les bras croisés. Écoutez, aujourd'hui, bien évidemment, il y aura une réponse. Alors, est-ce que c'est imminent ou est-ce que c'est seulement au stade de la menace pour vous Non, quoi la souveraineté, pour vous imminent, c'est décidé, c'est acté enfin, de ce que je pense comprendre, que si jamais il y a une reconnaissance d'État palestinien, Israël ne restera pas les bras croisés, et la réponse principale sera étendre la souveraineté juive. J'aime pas parler d'annexion, parce qu'Israël n'annexe pas la Judée, on n'annexe pas la Judée. La Judée et la Samarie, la Judée est une terre juive depuis 2000 et quelques, près de 3000 ans. Mais aujourd'hui, encore une fois, que tout s'arrête, on arrête cette fuite en avant pour soutenir des mouvements djihadistes, terroristes, donner une prime au Hamas, libérer les otages. Au moment où on vous parle, vous avez vu la seule famine qu'il y a, c'est la famine sur les otages. Vous avez vu le bras de la personne et le bras qui mettait la caméra et le bras des otages. Donc aujourd'hui, on va espérer que la France se ressaisisse. Je vais transmettre le message que m'a donné Netanyahou à Emmanuel Macron. Je ferai tout pour restaurer les relations entre la France et Israël. J'ai été député français, j'aime la France, comme nous tous aimons la France, et il faut restaurer ces relations qui sont au plus mal depuis la guerre aujourd'hui. Non mais attendez, vous réalisez ce qui se passe? On a un homme qui a été élu à l'Assemblée nationale française, qui touche encore des avantages d'ex-député français et qui dit texto à la télé, si la France reconnaît la Palestine, Israël ne restera pas les bras croisés. Vous imaginez si un député français disait ça pour l'Algérie, pour la Russie, pour la Chine, il serait où le lendemain? En garde à vue pour intelligence avec l'ennemi, non? Mais lui, il jouit d'une impunité totale. Aucun magistrat, aucun juge n'osera le convoquer par peur d'être traité d'antisémite. Et pendant ce temps, des citoyens ordinaires sont condamnés pour un tweet sur les victimes palestiniennes. Vous voyez le problème? On a deux justices en France. Une pour ceux qui défendent certains États étrangers, impunité totale. Une pour des citoyens qui questionnent convocation immédiate. L'affaire Meyer Habib, c'est pas juste un scandale, c'est un révélateur de ce que la France est devenue. Un pays où certains peuvent menacer leur propre nation au nom d'États étrangers en toute impunité. Et ça, mes amis, ça pose des questions sur ce qu'on est vraiment devenu.